lors de chaque séance de rechargement, je sais approximativement combien je fais de cartouches. C'est relativement simple, hein, il suffit de remplir les boîtes de sang et on arrive à avoir une idée assez précise. Ceci dit, sur YouTube, j'avais pu voir certaines vidéos, il n'y en a pas beaucoup, elles sont assez rares, mais sur lesquelles des utilisateurs avaient installé un compteur sur leur presse Dillon. Et donc j'ai essayé de glaner 2-3 infos sur le net, c'est pas évident à trouver. En tout état de cause, j'ai trouvé sur le site Double Alpha, sur ce site-là, un compteur qui était vendu et que l'on pouvait installer sur la presse Dillon. Alors ça reste assez cher, et donc je me suis dit que c'était vraiment une dépense assez élevée pour finalement peut-être pas grand-chose. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu l'agréable surprise de trouver ce type de compteur-là sur AliExpress au prix d'environ 8 euros. Donc à 8 euros, je ne prends pas grand risque si ça ne fonctionne pas. Alors, on va découvrir tout ça ensemble, sachant que c'est du pur chinois et visiblement, il n'y a aucun mode d'emploi en français. Donc ça risque d'être peut-être un peu compliqué, mais enfin, on va regarder ça une fois de plus. Pour le prix, je ne prends pas beaucoup de risques. Découvrons tout ceci ensemble. Donc je viens de déballer ce petit appareil. Alors c'est pas bien compliqué, hein. Vous avez ici une petite plaque à retirer. Il y a une pile à l'intérieur, une petite pile. Et donc il suffit de brancher les deux fils ici. Vous avez en fin de compte, c'est un électroaimant qui, avec le compteur qui s'affiche, vous avez ici une touche pour remettre à zéro, une touche pour mettre sur pause. Et par contre, ce qui est visiblement embêtant, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour le désactiver. L'appareil est toujours sous tension. Vous avez également cette plaque-là, qui avec son aimant. Il suffira certainement d'installer tout ça directement sur la presse. Et je vais vous faire un petit essai, si on voit bien. Donc, à chaque fois qu'il y aura un mouvement, vous voyez, le compteur va s'incrémenter automatiquement à chaque passage. On peut se laisser entendre qu'à chaque mouvement du bélier, hop, ça incrémente le compteur. Voilà. Donc si je remets à 0, j'appuie à 0. Ou alors si j'appuie sur pause, on peut passer le petit électroaimant, rien ne se passe. Je réappuie sur pause. Et voilà, c'est reparti. Donc c'est pas mal pensé. Surtout pour le prix, hein, je vous rappelle, moins de 8 euros. Le seul regret, c'est l'absence de bouton off. Je viens d'installer le compteur et la façon la plus optimale que j'ai trouvée à ce stade, en attendant peut-être quelques améliorations futures, c'est celle-ci. J'ai positionné l'électroaimant sur la table, en dessous du bélier. J'ai maintenu la petite plaque avec une petite pince serre-joint. Et ici, tout en dessous du bélier, j'ai positionné le petit aimant. C'est-à-dire qu'à chaque mouvement du bélier, que ça soit en montée ou en descente, théoriquement, mon compteur s'incrémente d'autant de mouvements que je ne fais. Alors on va aller vérifier tout ça. Alors pour un confort visuel, j'ai positionné le compteur ici pour que vous puissiez bien voir en attendant de trouver un positionnement plus adéquat. Et là, je descends, ou plutôt je monte le bélier, je le descends, etc., etc. Écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça.
Voilà, je vous rappelle que ici on a la possibilité de mettre sur pause si on a des réglages à effectuer pour éviter que le compteur retourne pour rien. Et ici, on remet à 0. Je viens de faire un essai de rechargement avec le nouveau compteur. Et la limite de ce type d'appareil, comme vous l'aurez compris, c'est qu'à chaque mouvement de bélier, il y a une incrémentation du compteur. C'est-à-dire que lorsque vous montez et vous descendez le bélier, pour la même cartouche, ça équivaut à 2 unités. Ce qui donne donc ici au compteur 200 unités qui ont été faites. Il convient donc de diviser par 2 pour avoir une idée très précise du nombre de cartouches que vous venez de réaliser. C'est exactement ce que je viens de compter. Ici, j'ai compté 96 cartouches. Si je reprends celles qui sont sur le point d'être finies, je ne vais pas compter celle qui vient de tomber avec un seul mouvement de bélier, mais plutôt partir d'ici. Donc j'en ai 96 dans mon bac, 97, 98, 99 et 100. Donc on retrouve bien nos 200 unités. Si je divise par 2, je retrouve bien la centaine de cartouches que je viens de réaliser. Alors vous me direz que c'est à l'à peu près. Je trouve que c'est assez précis quand même pour se donner une idée en cours de rechargement sur le nombre de cartouches que l'on vient de réaliser. Et une fois de plus, pour la modique somme de 8 €, je pense que c'est un petit investissement qui pourrait vous rendre dans certains cas pas mal de services. Alors je pense, et je vous en dirai peut-être un petit peu plus par la suite, mais je pense que si j'arrivais à décaler un peu plus mon électroaimant pour faire en sorte que la totalité de l'aimant ne soit pas couvert ici, je pense qu'on arriverait à une montée et de descente de bélier qui équivalerait à une unité. Vous me direz qu'en matière de rechargement, lorsqu'on arrive à un stade où on achète ce type d'objet qui pourrait au demeurant paraître futile, on n'a plus grand-chose à faire avec sa presse Dillon. Je le dirais différemment, hein, le rechargement c'est avant tout un plaisir également, et donc toutes les améliorations qui peuvent être faites pour pouvoir fluidifier au maximum votre processus, toutes ces opérations-là sont quand même les bienvenues. Voilà, une fois de plus, je voulais partager avec vous cette petite astuce avec l'acquisition de ce petit compteur-là. J'espère que ça vous aura aidé à opter pour une telle solution ou pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bons tirs, de bons rechargements et à la prochaine. Et merci encore pour votre fidélité. Ciao!